Sud Radio Auto, essai croisé. Vous avez l'habitude, lorsque vous roulez en essence ou en diesel, de regarder sur l'autoroute le prix au litre d'ailleurs. Est-ce que la station d'après est moins chère que la station qui arrive? Ça permet de savoir ce qu'on va payer à peu près quand on fera le plein. C'est beaucoup plus compliqué quand on roule à l'électrique. On ne sait pas forcément combien ça va coûter d'abord tout de suite quand on recharge et ensuite combien ça va coûter dans une semaine. Pour en parler avec nous, Ehsan Emami, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le PDG, fondateur de Covoltis. Covoltis, c'est un joli jeu de mots d'ailleurs, magnifique. Ça fait écho à Covadis. C'est une très belle trouvaille. On va voir avec vous comment s'y retrouver dans quelques instants sur le prix de la recharge électrique. Combien ça me coûte et sur quoi, quel est mon référentiel, sur quoi je me fonde pour savoir à peu près ce que ça va me coûter. Mais avant ça, vous allez me présenter quand même Covoltis. Si on a un joli nom, il faut aussi nous dire ce qu'il y a derrière. Vous avez remporté en 2021 le Grand Prix de l'Automobile Club de France Autotech parce que vous aviez énormément innové. En quoi avez-vous innové ? Alors, nous avons créé une borne de recharge conçue, fabriquée, que nous installons, que nous exploitons, et nous proposons des services de recharge considérés comme étant intelligents pour justement gérer au mieux la recharge pour le client payer le juste prix au meilleur moment. Payer le juste prix au meilleur moment, recharger aux heures creuses, je suppose en tout cas. Ça c'est important parce que justement le prix n'est pas forcément le même selon l'heure à laquelle on recharge. Ça nous amène tout de suite à cette problématique. Est-ce qu'il est facile de savoir combien je vais payer si jamais moi je dois recharger complètement ma batterie en milieu de journée, la batterie de ma voiture? Alors chez vous c'est toujours plus facile parce que vous maîtrisez le coût du kilowattheure. En général, on connaît à peu près sur sa facture ce qu'on paye. Avec tout ce qui s'est passé récemment, des opérateurs qui ont disparu, réapparu, bon, ça a été plus compliqué. Mais à l'extérieur, c'est plus complexe parce que vous avez des chargeurs dits accélérés où vous avez des coûts au kilowattheure qui sont à peu près de 30-35 centimes. Et ensuite, dès que vous passez sur la catégorie superchargeur, donc sur les autoroutes, c'est ça. Là, vous avez des prix qui explosent, qui montent à 79-80 centimes actuellement, plus souvent des coûts de dépassement de durée. Si vous laissez la voiture branchée un peu trop longtemps, vous payez souvent 1 € la minute. Donc je dois m'engager à choisir une durée de recharge pendant laquelle je brancherai mon véhicule, en tout cas sur l'autoroute. Alors sur l'autoroute, il vaut mieux rester pas trop loin. Et en fait, dès que la voiture est pleine ou dès que vous atteignez 80% en pratique, débrancher. Parce que ça s'arrête pas. Parce que la recharge ne s'arrête pas, ça continue, mais ensuite vous payez. Alors même si la recharge s'arrête, tant que vous êtes branché, vous occupez une place. Et vous empêchez les autres de recharger, justement, parce que la place, elle est très importante. Est-ce que je sais concrètement, à vue d'œil, combien va me coûter la recharge avant de recharger ou pas? Alors oui, d'une certaine manière, en fait, on peut parler de 100 km. C'est souvent la référence qu'on utilise s'agissant des véhicules. 100 km sur autoroute, à une vitesse d'autoroute, va vous coûter aux alentours de 16 à 20 € à peu près, en fonction de la vitesse de votre véhicule, si vous avez le pied lourd 16 ou pas. à 20 € les 100 km. Les 100 km, oui. C'est pas trop loin, c'est comparable à ce que vous paieriez finalement en carburant. Vraiment? Oui. 16 à 20 € les 100 km en carburant. Ça veut dire que c'est concrètement un des premiers arguments pour le passage à l'électrique, c'était aussi le prix. C'est-à-dire que le pétrole devient de plus en plus rare, il est voué à devenir de plus en plus cher, ça coûtera toujours moins cher de rouler à l'électrique. Ça veut dire que même ça, en tout cas sur l'autoroute, c'est exactement ça. En fait, on vous fait une promesse lors de l'achat du véhicule électrique. Vous allez payer 10-15 000 € de plus par rapport à un modèle comparable. Alors d'où vient ce différentiel? C'est à cause du coût des batteries qui sont en plus dans le véhicule. Et là, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas, sur les 10 ans de durée de vie, vous allez faire des économies. Et en fait, ces économies, vous les faites si vous chargez sur de l'électricité pas très chère. Si vous chargez en permanence sur des superchargeurs, vous finissez par payer cher. Donc, il faut se dire, dans un usage normal, vous n'allez pas être tout le temps sur l'autoroute, vous allez charger souvent chez vous et de temps en temps sur l'autoroute au prix cher. Donc charger chez soi, et c'est le plus important, les grosses recharges, il faut les faire la nuit chez soi, en heure creuse, c'est bien ça? Alors, soit la nuit chez soi, en maison ou en copropriété, soit dans la journée, dans l'entreprise, parce que les parkings d'entreprise également s'équipent de bornes, et cette fois-ci, ce sont des bornes classiques accélérées, comme ce qu'on fait chez Covoltis, mais pas de superchargeurs, puisque justement, l'intérêt de ces bornes qui sont moins chères, c'est de dire, vous arrivez le matin, vous branchez, et on vous laisse tranquille. On ne vous force pas à vous débrancher à midi. Ça veut dire que quand on roulera en électrique, il faudra toujours anticiper le moment où on va recharger. Avant, on
n'anticipait pas forcément quand on faisait le plein. On avait cette vieille image, la dernière pompe avant l'autoroute. Bon, maintenant il y a des pompes sur l'autoroute partout. On pourra plus recharger. Il faut avoir ses habitudes finalement. Quand vous avez un véhicule électrique, vous faites le trajet quotidien chez vous, entreprise. S'il y a une borne chez vous ou à l'entreprise, vous allez rouler presque tout le temps dans l'année sur les pleins pas très chers. Alors, vous m'avez parlé du référentiel de 100 km. Oui. Donnez-moi l'image du plein, tiens. Faites-moi un devis sur le plein. Si jamais je veux recharger presque complètement, en tout cas, à pleine capacité ma batterie, ça va me coûter combien en tout? Alors, un véhicule type, par exemple, Renault Zoé, 2008, etc., ont des batteries de l'ordre de 50 kWh. D'accord. Donc, 50 kWh, vous allez tenir avec 250 km sur autoroute. Donc, 2,5 fois 20, pour simplifier, vous arrivez à 50 €. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas loin d'un plein que vous feriez finalement avec du carburant. Mais la même chose, si vous le faites chez vous, le prix est divisé par 5. C'est ça, la différence. Donc, c'est énorme. Et si vous faites ça sur des chargeurs accélérés, même dans des hôtels, c'est divisé par 2,5. Donc, vous faites quand même de grosses économies. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir le moment, bien choisir son chargeur. En gros, bien, tout planifier. C'est pour ça aussi que le genre d'innovation comme celle de Covoltis est plutôt important et plutôt utile dans ce qui nous attend. En fait, dans le coût de l'électricité, il y a différents éléments. Il y a le coût de l'énergie, il y a le transport, il y a les taxes. Tout le monde parle des taxes. On ne connaît pas beaucoup des taxes qu'on paye sur l'électricité. Et puis, il y a le côté optimisation. Alors, on gère certains éléments. Chez nous, on essaie de mettre l'accent sur l'optimisation de la recharge. On utilise sur plusieurs éléments. Le moment de la recharge, mais également la répartition de puissance. Finalement, vous arrivez dans l'entreprise le matin et vous dites je veux partir à midi. Votre collègue qui est à côté, il part plutôt en fin de journée. Nous allons privilégier automatiquement votre véhicule par rapport au voisin pour vous charger plus vite que le voisin. Et ça, c'est pratique. Absolument. Ça, c'est très pratique. Et après, le côté énergie, il ne faut pas l'oublier parce que l'élément sur l'énergie, alors on parle actuellement de bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire chez soi, on le connaît, mais au niveau des bandes de recharge, le président en a parlé, ça serait bien que ça soit mis en œuvre. Si c'est mis en œuvre comme il est, j'espère, prévu, ça veut dire qu'au moins, le côté énergie, vous n'allez pas faire trop payer le kilowattheure au niveau de la borne. Mais vous allez payer le coût de l'équipement quand même. Évidemment, et parce qu'effectivement, il faut aussi payer le coût de la borne. Merci beaucoup pour cet éclairage, sans mauvais jeu de mots. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, Ehsan Emami. Je rappelle que vous êtes le PDG et fondateur de Covoltis. Où est-ce que je recharge, si on traduisait le latin avec ce néologisme, ce serait à peu près comme ça. Où est-ce que tu recharges, par exemple? Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.